rappeler qu'il y a un gros décalage entre les prérogatives dont je viens de parler et les évolutions réglementaires et les compétences acquises en formation. Et ça, c'est hyper important parce que légalement, le cadre, il est responsable de s'assurer de la continuité pédagogique qu'il propose à ses gymnastes. Donc, s'il n'a pas les compétences pour aller proposer quelque chose de cohérent pour des niveaux de compétition qu'il n'a pas vu en formation, parce que les contenus de formation ne sont pas prévus comme ça, forcément, vous prenez un risque légalement s'il y en a un qui se met sur le bocal. Hein. Donc, responsabilité civile et pénale engagée. Attention à ce que vous faites. Voilà. Je vous engage à être vigilant là-dessus et à quand même ne pas faire n'importe quoi. Parce que, voilà, en BP, on voit le niveau moniteur, globalement, en termes de niveau technique. On ne voit pas le niveau entraîneur fédéral et encore moins au-dessus. Donc, voilà, chacun son niveau de compétence. Attention, malgré tout, à ce que vous faites. Sur le CQP, c'est pareil. C'est même un niveau en dessous. On voit le niveau animateur. Donc, on ne voit même pas le niveau fédéral, en fait, sur la formation CQP. Donc, attention, voilà, des ouvertures possibles, de la liberté. Vous êtes responsable sur la gestion de ce que vous en faites. Une autre information maintenant sur le coach Gym Santé, donc une nouvelle formation qui se met en place. Je vous rappelle que pour ceux qui sont intéressés par l'obtention de labels de qualité dans l'organisation de vos clubs, il y a un nouveau label Gym Santé qui a été créé pour cette saison. Si vous souhaitez obtenir ce label, il faudra forcément former un de vos cadres sur le coach Gym Santé pour pouvoir obtenir ce label. Alors, pour rappel pour ceux qui l'ont vu et puis pour info pour ceux qui n'avaient pas encore vu, donc c'est une formation de 80 heures qui se déroule en trois blocs de formation, 3 semaines de formation. Et il y a 15 heures en formation à distance également. Et c'est une formation qui coûte un peu plus de 2000 euros et qui évidemment s'adresse principalement aux professionnels, donc qui peut être financé par l'AFDAS. Donc n'hésitez pas à vous engager dessus. Néanmoins, si vous avez des bénévoles qui ont une expérience particulière, ils peuvent aussi rentrer dans cette formation-là. Alors évidemment, ce qui pose problème après, c'est le financement de la formation, qui évidemment peut peser lourd dans les finances du club. Donc plutôt destiné aux professionnels, malgré tout ouvert s'il y avait ce besoin à des bénévoles qui ont une expérience spécifique dans le domaine. Pour ce qui est de cette année, alors vous ne pouvez plus vous inscrire parce que les délais sont passés, mais pour information, on a mis en place, en lien avec la Bretagne, une formation coach gym santé. On s'est mis en lien avec la Bretagne parce qu'on avait pressenti qu'on n'aurait pas assez de candidats sur la Normandie seule pour ouvrir la formation. Et puis les Bretons, eux, ils avaient beaucoup de candidats, mais ils n'ont pas de formateurs, contrairement à nous qui avons des formateurs sur la Normandie. Donc on a dit ce serait intelligent de se regrouper. Donc on a 3 modules, un à Saint-Lô, un à Rennes, un à Alençon, qui vont se dérouler prochainement. Et nous, on est en questionnement déjà sur la prochaine session. Donc on essaiera de... Ah, pour Facebook, il faut que je parle plus fort. Je vais prendre un micro. Donc on a des nouvelles sessions à programmer, donc n'hésitez pas à nous faire remonter vos besoins de formation. S'il y a des coachs qui souhaitent rentrer dans cette formation, faites-le nous savoir dès maintenant, comme ça, nous, ça va nous permettre de savoir comment on positionne la formation. Actuellement, on est en réflexion pour mutualiser avec les Hauts-de-France. C'est-à-dire que les Bretons, on a satisfait la demande cette année. Là, il y a les Hauts-de-France qui ont des besoins un peu du même type. Donc peut-être on ferait la formation plutôt du côté de Rouen et des Hauts-de-France, alors que cette année, on était plutôt voilà, Saint-Lô, Alençon et puis la Bretagne. Donc, on décalerait peut-être la formation plutôt sur le nord. Maintenant, s'il y a beaucoup de demandes sur la Manche, l'Orne et le Calvados, on va réfléchir autrement. Donc, faites-nous savoir tout de suite vos besoins rapidement pour qu'on puisse organiser la formation et les nouvelles sessions à venir au plus proche de vous, quoi. Voilà. Je sais pas s'il y a des questions sur la gym santé. Non. Non. Juste le problème de micro. Enfin, le problème de on me demande de micro. monter le micro, mais tu n'as pas de micro. Bah non, je suis désolé pour les Facebook. Déjà, je parle fort. Il faut vraiment J'essaye. parler fort tout le monde. Je casse les oreilles à ceux qui sont avec moi, ils sont contents.
Ensuite, autre point de formation particulier, la formation des dirigeants. Cette fois-ci, pour la reconnaissance des Cali Club pour les niveaux bronze, argent, or, pour obtenir la reconnaissance, il y a la nécessité de mettre les dirigeants en formation. Pour ça, ça fait plusieurs années que le comité propose des choses. Elles ont du mal à vivre. On a du mal à mobiliser les dirigeants sur ces temps de formation spécifiques. Peut-être que dans le contexte du Cali Club, ça aidera à les inciter à aller dessus. Donc pour les dirigeants qui nous suivent, eh ben, je vous engage à y aller. Pour les techniciens qui sont là, mobilisez vos dirigeants. On propose plusieurs formations en lien avec la démarche Cali Club ou le PSF et également un carrefour de l'emploi au mois de mai qui aura lieu à Gonfreville sur la compète régionale des fédérales GAF. Donc voilà, ça a lieu en même temps que des compétitions pour faciliter les déplacements et puis la mutualisation des actions. Donc on en a une qui sera sur Maromme les 3-4 avril, une autre qui sera sur le week-end des 17-18 avril, une sur Cherbourg où c'est une région GAMGAF, et puis une autre sur la Londe qui est la région GR. Et donc on aura voilà, ces temps de formation proposés. Et puis une autre donc à Gonfreville, je vous disais, sur le carrefour de l'emploi, qui a pour but du jeu de mettre en lien l'offre et la demande, et aussi de diffuser de l'information sur comment gérer l'emploi, stabiliser les salariés et compagnie, ou sur le suivi des salariés. Donc il y aura ces formations-là de proposer. N'hésitez pas à vous rendre dessus, et puis nous, on vous donnera les attestations pour ceux qui ont besoin d'aller chercher une reconnaissance Cali Club. Sur les juges, on a eu dans le passé beaucoup de difficultés à avoir des téléchargements des programmes actualisés et de la réglementation technique pour tous ceux qui allaient en formation de juge notamment. Parce que quand on veut y avoir accès sur le site fédéral, il faut avoir les codes de club. Et bien souvent, les entraîneurs ou les juges, ils n'ont pas toujours les codes qu'il faut. Et puis, ils n'arrivent pas à retrouver les documents. Donc, pour vous faciliter la vie, Louise a mis en ligne sur le site du comité régional tous les programmes et toutes les réglementations techniques au goût du jour. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le lien que je vous ai mis là. Vous pouvez tout télécharger sur une seule page en ayant tous les documents utiles pour toutes les disciplines. Il y a une question. Éric Cordier demande, pour la formation des dirigeants, est-ce qu'un employé technico-administratif peut y participer? Bien sûr, les formations, elles sont ouvertes à tous. Donc sur les formations de dirigeants, c'est tout à fait possible. Par contre, il faut, dans le cadre de la reconnaissance Cali Club, il faut que ça concerne les dirigeants. Voilà. Mais après, c'est ouvert à tous ceux qui le souhaitent, techniciens, dirigeants ou autres. Okay. Voilà. D'autres questions? Pour l'instant, non. Non? Alors, je continue. Donc voilà, n'hésitez pas sur cette page à retrouver toute la documentation des réglementations techniques, lettres FFG et programmes compétitifs au goût du jour. Et moi, si je peux me permettre un petit aparté sur la formation des juges, essayez quand vous envoyez vos enfants, enfin vos enfants, les anciennes J ou enfin, les personnes en formation de juge, qu'ils aient tous les documents, parce qu'on voit encore beaucoup de stagiaires arriver et ils n'ont pas de brochure, ils n'ont rien. Donc pour commencer, pour eux, c'est pas l'idéal. Donc essayez de leur fournir vraiment les documents et les derniers qui puissent arriver en formation avec tout ce qu'il faut, quoi. Thierry qui dit la reprographie des documents a un certain coût pour les clubs. Chaque année, il faut refaire les programmes. Alors ça j'en ai bien conscience et c'est vrai que c'est pas pratique. Maintenant, aujourd'hui, ils peuvent avoir les outils sur tablette ou sur un PC. Ils ne sont pas obligés forcément de les avoir en imprimé. Même sur les tables de juge, on ne demande pas au juge d'avoir le tronc d'arbre de poser sur la table, quoi, hein. Ils peuvent avoir sur une tablette ou sur un PC, c'est tout aussi valable. Donc les impressions ne sont pas forcément nécessaires. Voilà. Nous, ce qu'on fait au club, on fait trois classeurs avec toutes les nouveautés et on envoie les documents par mail aux juges. Comme ça, quand ils partent en formation, ils prennent le classeur du club et chez eux, ils ont quand même en format numérique. Voilà. Ça fait moins cher que de faire à tous les juges du club, effectivement.
Ouais, exactement. Vous Et pouvez c'est aussi pas très mutualiser écologique non plus, les d'ailleurs. outils papier, vous pouvez les mutualiser avec le club comme point de lien commun. En tout cas, vous pouvez les télécharger ici, il n'y a pas de code, il n'y a rien, c'est open, vous pouvez y aller, donc plus d'excuses pour ne pas les avoir. Il y a tout ici. Si jamais vous vous rendez compte qu'il manque un truc ou quoi, bah, vous me le signalez, puis on mettra à jour. Mais dans le principe, là, j'ai pris tous les derniers documents actualisés qu'on avait aujourd'hui. Une autre info en particulier pour la gymnastique rythmique, on a une formation qui va se dérouler sur 2 week-ends plus l'examen. Sur le premier week-end du mois de novembre, on fera le 21 novembre sur le samedi après-midi, on le fera en visioconférence et le lendemain en présentiel à Hérouville. Et puis le 9-10 janvier, le deuxième week-end, il sera aussi en présentiel. Et le 31 janvier, c'est la date de l'examen qui s'est rajoutée et qui n'était pas écrite dans le catalogue de formation. Donc voilà, l'examen sera prévu le 31 janvier. Donc pour celles qui s'inscrivent au juge GR, retenez bien, le 21 novembre, ce sera en visioconférence, donc pas besoin de se rendre sur place. Vous verrez à ce moment-là toute la théorie, en fait, les codes, les programmes, les machins en visio, avec des tests en ligne. Et puis, par contre, à partir du lendemain et sur le deuxième week-end, vous ferez de la pratique sur la vidéo. Voilà. Une petite évolution sur les formations de juge GR. Et à noter la date de l'examen qui se rajoute par rapport à ce qui était écrit dans le catalogue de formation. Ensuite, sur ce qui concerne la formation des cadres bénévoles, donc aujourd'hui, on vous propose l'animateur sur tout un panel de disciplines. On a encore ce qui s'appelle le freestyle, mais qui ne devrait pas tarder à s'appeler le parcours, qui est proposé également. Donc, n'hésitez pas à mettre des gens dessus. Avec un petit errata sur la GAC, où finalement les intervenants n'étaient pas dispo sur le week-end qui était programmé en janvier. C'était sur le week-end du 23 à 24, je crois. Donc ça a été remonté d'un week-end. Le module GAC spécifique de l'animateur sera proposé les 16-17 janvier. Voilà pour la modification sur la GAC. Autre point sur la formation, en Normandie, on accueille de la formation moniteur sur la GAC et sur la GAF. Sur le module GAC, il est du 5 au 9 juillet, donc n'hésitez pas à vous inscrire pour ceux qui sont intéressés par le moniteur GAC, parce que si ce n'est pas ici, il faut aller à l'autre bout de la France, donc autant venir à la maison. Et puis pour le module GAF, j'organise déjà depuis plusieurs années une session un peu particulière qui se déroule sur 14 jours fin août, au lieu de 3 semaines séparées sur le reste de la France. Donc c'est quand même une session qui est assez pratique. Et d'ailleurs, fort de son succès, elle est déjà remplie. Néanmoins, il y a une liste d'attente et bien souvent, j'ai des désistements. Donc n'hésitez pas à candidater. Et moi, j'ai fait en sorte avec l'INF que les candidats normands passent en priorité. Donc s'il y en a qui ont encore le besoin, inscrivez-vous quand même. On voit les listes d'attente et si on peut vous intégrer, on le fera en priorité sur la formation de fin août. Il y avait des questions? Noémie demande, pour le Cali Club, on a déjà suivi la formation PSF et Cali Club cette saison. On doit recommencer cette saison pour avoir l'attestation, pour le Cali Club? La formation Cali Club, c'est-à-dire qu'ils ont fait ça en visio, j'imagine. On a déjà suivi la formation PSF et Cali Club. En fait, oui. Oui, en visio. Si vous avez déjà suivi les formations, c'est très bien. Maintenant, ça va être des points d'actualité ou des points de régulation ou aussi comment vous aider à aller plus loin. Par exemple, si vous avez la reconnaissance argent, il y a encore les niveaux or. Voilà, c'est des points de régulation pour dire comment vous faites pour passer d'un niveau à l'autre. Voilà, ce ne sera pas forcément la réexplication de tout le dispositif à chaque fois. En fait, les formations des dirigeants qui seront proposées sur les thématiques PSF Cali Club, elles ont surtout vocation à répondre à vos questions et à vous accompagner dans la réalisation des dossiers. S'il y a besoin, on réexplique le dispositif, mais ce n'est pas forcément que ça. Voilà. C'est aussi de l'accompagnement individuel. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui. Pour la formation juge GAF, pourquoi ne pas faire en visio une partie pour limiter les coûts pour les clubs?
Alors, effectivement, moi, je suis un fervent de la FOAD. Hein, c'est moi qui l'ai créé pour la fédération, donc je suis bien au courant. C'est un projet. On essaye de créer de la FOAD au maximum. Donc, je pense qu'il y a une partie de formation sur les juges qui peut se faire. Malgré tout, le présentiel est important, surtout sur les premiers niveaux où il faut quand même accompagner. Et individuellement, il y a des choses à réguler hein, sur la pratique. Par contre, tous les blocs théoriques, c'est en projet de pouvoir les passer en formation à distance sur les années qui viennent. Aujourd'hui, on n'est pas prêt sur la région parce qu'on n'a pas les outils pour, mais on va le développer sur les années qui viennent. Ouais. Donc là, on fait un premier essai sur la GR, elles sont moins nombreuses. On voit sur la théorie, on va voir comment ça marche, si ça marche ou pas, et puis on va faire avancer ça, mais on va aller dans ce sens. Ouais. Et une autre question. Existera-t-il une formation moniteur sur des week-ends et non sur des semaines pour les bénévoles qui travaillent? Alors, je pourrais poser la question à l'INF parce que les formations moniteurs, ce n'est pas le comité régional qui les organise, c'est l'Institut national de formation de la fédération. Moi, j'ai proposé déjà un format particulier en 14 jours fin août, et sinon, c'est des formats à la semaine sur les vacances scolaires en général, mais il n'y a pas de format sur les week-ends proposé. Maintenant, s'il y a une demande récurrente, on pourra essayer de construire ce format-là, pourquoi pas. Je vais faire remonter cette demande. Oui. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, c'est bon. Non? Alors, je continue. Sur le moniteur aussi cette année, c'est nouveau. Jusqu'à présent, on avait un animateur qui était développé que nous on propose pas parce qu'on n'a pas les formateurs. Donc c'est possible d'aller le faire sur les régions d'à côté, hein, bien sûr. Au niveau national, il y a un moniteur Team Gym qui sort cette année avec l'essor du développement compétitif de la discipline. Donc pareil, pour ceux qui sont intéressés, si vous voulez monter en compétence sur la discipline, vous pouvez vous inscrire sur le moniteur Team Gym. C'est le même lien que celui de la GAC, de la GAF ou autre que je vous ai remis sur le diapo. Pour la formation des cadres professionnels, je vais passer la main à Alexis qui va vous exposer tout ça. S'il y a des questions entre deux, on y répond. Bien, bonjour à tous. Je vais essayer de parler assez fort pour ceux qui sont sur Facebook. Alors, pour vous parler donc des formations professionnelles, donc du BPJ. Comme vous le savez certainement, donc, notre organisme de formation propose un BPJEPS activité gymnique depuis maintenant donc, 15 ans, puisque nous venons de lancer depuis le 17 août notre 15e session de formation. Cette formation donc, regroupe 19 stagiaires issus des régions Normandie, Picardie, Hauts-de-France et Bretagne. Donc, au cours de cette formation, sont vues un ensemble des activités gymniques, puisqu'il est vu et de la gamme, de la GAC, de la GAF, de la GR, du trampo, de la team gym, du freestyle, ainsi que de l'handigym, de la babygym et de la gym senior. Donc, ceci permet à nos stagiaires d'être formés à l'encadrement des activités, une multitude d'activités gymniques, et de pouvoir ensuite encadrer en club, à titre de loisir, ces différentes activités. Ce BPJEPS se décline en deux options. Donc, il y a une option activité gymnique acrobatique et une option activité de gymnastique rythmique. Et en fonction de cette option, vous pouvez ensuite, une fois titulaire de ce diplôme, encadrer ces activités à titre de compétition. Comme l'a dit Geoffroy précédemment, donc, il y a une nouveauté dans les prérogatives de ce diplôme, ce qui permet d'encadrer à tous les niveaux de compétition. Mais je refais un point avec vous sur la méfiance et surtout le bon sens dans le décalage qui peut exister entre ce qui est vu en formation et les prérogatives qui sont allouées à ce diplôme.
Par rapport donc toujours sur cette formation, elle est organisée sur un an, 749 heures en centre de formation et 525 heures de stage en club. Au cours de cette année, donc, les stagiaires sont en formation une journée et demie par semaine, donc les lundis et mardis matin. Le reste de la semaine est consacré au stage en club. Et pour les périodes de vacances scolaires, on est sur toute la semaine en centre de formation. Donc, l'intérêt réel de ce diplôme, il réside vraiment dans les prérogatives qu'on a citées. C'est vraiment l'occasion de former un titulaire qui puisse encadrer un ensemble d'activités. Pour ce qui est du financement de cette formation, il existe différentes possibilités, bien que le contrat d'apprentissage soit la possibilité la plus avantageuse. Des deux côtés, du côté du stagiaire, puisque celui-ci perçoit une rémunération durant sa formation, mais également du côté du club de l'employeur, puisque des aides à l'embauche sont octroyées par l'État. Cette année, elle est de 8 000 € pour un apprenti. Suite aux mesures sanitaires et pour relancer l'apprentissage, il se peut donc qu'à l'été prochain, elle revienne à 4 125 €, mais ce qui reste une aide à l'embauche qui n'est évidemment pas négligeable. Et de plus, la formation, les coûts pédagogiques sont peuvent être pris en charge intégralement par l'AFDAS. Donc, pour le coup, voilà, le contrat d'apprentissage est le plus avantageux pour vous et comme pour les stagiaires. Donc, ça peut être quelque chose à réfléchir et à prendre en compte. Donc, cette formation s'inscrit vraiment dans la continuité des formations animateurs et moniteurs, et nous lancerons la prochaine campagne d'inscription en mai-juin 2021. Donc, ça peut être déjà le moment de réfléchir, pourquoi pas de prendre contact pour que je puisse vous donner des informations complémentaires et que vous puissiez préparer du coup cette prochaine année avec un stagiaire en formation. Dans le cadre du développement de notre organisme de formation, j'aimerais vous présenter une nouvelle offre de formation qui est le BPJEPS Activité de la forme. L'objectif, il reste dans l'objectif général de former de futurs professionnels qui pourront intervenir dans nos clubs de gym. C'est vraiment l'objectif. Donc, cette formation en activité de la forme, elle se décline en deux options également. Une option cours collectif et une option haltérophilie musculation. L'objectif, c'est de former des professionnels des activités de la forme qui pourront intervenir en salle de fitness, en centre de remise en forme, en club d'haltérophilie ou musculation, mais également, comme je vous le disais, en salle de gymnastique, au travers de l'encadrement des groupes lors des situations de préparation physique notamment, et ou de cours collectifs, que ce soit en cardio-chorégraphié, étirement ou renforcement musculaire. Donc, c'est vraiment un diplôme qu'il faut considérer comme étant une opportunité pour les entraîneurs de gymnastique de pouvoir approfondir leurs connaissances dans le développement des qualités physiques et de lier une activité en club qui parfois peut être organisée à mi-temps avec une activité comme coach sportif indépendant ou bien en salle de fitness. Et à l'inverse, dans un autre regard, cela peut permettre aux personnes qui souhaiteraient s'investir principalement en salle de fitness de pouvoir avoir un complément d'activité en intervenant dans nos clubs de gym auprès de publics adultes ou seniors par exemple. Puisque durant cette formation, donc, il sera vu divers contenus transversaux d'anatomie, de sciences humaines et de préparation physique générale. Il y aura des contenus techniques en cours collectif et en haltérophilie musculation. Et associé à ces contenus, dans l'option cours collectif, il sera vu des contenus de formation sur la baby gym, l'aérobic et la gym senior. Donc, ce qui permet d'avoir quand même des diplômés qui puissent intervenir sur ce type de groupe suite à la formation. Sur le même principe que le BPJEPS activité gynéque, l'option la plus avantageuse pour le financement réside dans le contrat d'apprentissage, bien qu'il existe évidemment d'autres possibilités, mais cela peut
être intéressant, notamment puisque pour tout contrat d'apprentissage qui serait conclu encore maintenant, l'aide à l'embauche est de 8 000 € pour un apprenti de plus de 18 ans. Donc voilà, une chose qui peut être intéressante. Par rapport aux inscriptions de ce diplôme, elles sont en cours, puisque la session démarrera en novembre 2020. Donc vous avez encore jusqu'à la mi-octobre pour nous envoyer les dossiers d'inscription si voilà, vous avez connaissance ou si vous-même êtes intéressé par cette formation. Pour assurer les contenus de cette formation, nous avons conclu un partenariat avec une salle de fitness sur Rouen, Planète Bien-être, ce qui nous permettra d'avoir l'accès aux espaces et matériels nécessaires à l'organisation de cette formation, et ce qui nous permettra également d'étoffer notre réseau de formateurs qui sera constitué de professionnels des activités de la forme, mais également de professionnels issus des STAPS, ainsi que des activités gymniques. La finalité de ce diplôme, elle réside dans le fait donc de pouvoir encadrer l'ensemble des activités de la forme et de pouvoir entraîner en haltérophilie musculation jusqu'au premier niveau de compétition fédérale si vous optez pour l'option haltérophilie musculation. Toujours dans les formations professionnelles, donc il existe un niveau supérieur au niveau BP qui lui est un niveau 4, le DE-GEPS qui lui est un niveau 3. Donc pour le coup, il y a un DE-GEPS qui va être organisé en GAF, GAM et GR. Ce diplôme et cette formation est organisée par l'Institut national de formation de la fédération. Il n'en existe pas tous les ans, donc si vous êtes intéressé, c'est quelque chose sur lequel il va falloir réfléchir rapidement pour vous positionner sur la prochaine session donc, de 2021. Alors ce DE-GEPS, lui, il est organisé pour occuper derrière les fonctions d'entraîneur, de formateur et ou de coordinateur manager en gymnastique. Et il s'adresse plutôt à un public diplômé d'un BPJEPS, d'un BE ou CQP, moniteur fédéral, entraîneur fédéral ou d'une licence STAPS. Et également, d'un niveau encore supérieur, donc le DES-JEPS, lui va être organisé donc en GAF et toujours sous l'autorité de l'Institut national de formation. Si vous souhaitez obtenir des informations, n'hésitez pas à contacter directement Delphine Vignement, dont vous avez l'adresse mail qui est affichée pour avoir voilà, plus d'informations. En ce qui concerne les formations continues, donc il y aura les 23, 24 et 25 octobre à Serra une formation en CENO qui seront organisées donc, par l'INF également. Il y aura une formation de création de chorégraphie pour les disciplines compétitives. Cette formation vise les entraîneurs de toute discipline gymnique et elle aura pour but derrière de maîtriser les différents paramètres de la composition chorégraphique, de composer une chorégraphie et d'améliorer la connaissance technique des éléments gymniques et leur progression pédagogique. Notre formation dans le même temps sera organisée, celle-ci de mise en scène et de production de spectacles. Et elle visera plutôt des chorégraphes souhaitant préparer une production gymnique, un spectacle ou pour un événement local ou international, type Eurogym, Gymnaestrada ou Golden Age. De la même manière, donc les renseignements seront auprès de Delphine Vignement. Pour ce qui est des inscriptions, la date limite était fixée au 15 septembre. Seulement, visiblement, n'ayant assez peu de candidats, si vous êtes intéressé et réactif, vous pouvez éventuellement vous positionner et demander justement auprès de Delphine Vignement s'il est possible pour participer à nouveau à cette formation. Je vais une été donc, qui était prévue initialement cet été, mais qui ont été reportées à l'été 2021, donc les 3 et 4 juillet. Ce sera organisé à Pause sur les installations des camps d'été. Cette formation continue, donc, qui s'organise sur 2 jours, vous proposera différentes thématiques, dont, comme vous pouvez le voir, l'apprentissage des vrilles, l'apprentissage des pivots et complexification,
Des contenus de préparation physique et de profilage seront également abordés, ainsi que des contenus de jeux gymniques, donc multiskills, qui est un concept belge visant à promouvoir l'encadrement de l'activité gymnique d'un côté plus ludique, au travers notamment du jeu. Donc ce sont des thématiques qui vous seront proposées durant ces universités d'été. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à vous rendre sur notre catalogue de formation dans lequel vous allez avoir tout le descriptif et les détails. Autrement, sinon, à me contacter directement sur mon adresse mail, donc à simon@normandie-ffgym.fr. Voilà tout pour la formation. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Non, aucune pour l'instant. Non? Pour l'instant. Très bien. On va pouvoir donc passer aux actions 2020-2021. Ok, merci Alexis. Alors, on poursuit sur les actions qui sont programmées. Alors, je ne vais pas faire tout le détail, juste revenir sur certaines actions en particulier. Pour l'instant, il est toujours programmé le tournoi des Vikings pour sa 3e édition. Ça monte en puissance d'année en année. On avait 11 équipes la première année, il y en avait 24 l'année dernière. Alors, j'espère que vous serez nombreux aussi cette année. Il sera organisé sur le 28 novembre à Val-de-Reuil. Voilà, c'est un tournoi assez festif, bonne ambiance autour des activités qui mêlent un peu toutes les disciplines au travers d'épreuves plus ou moins difficiles. Je vous laisserai juge dans la semaine qui vient. On vous communiquera une note technique qui expliquera tous les jeux, tous les défis et tout le détail du fonctionnement. Et vous aurez des vidéos aussi pour vous expliquer bien clairement l'ensemble des défis à relever cette année. Donc, on vous attend nombreux dessus. Une question pour les formations de tout à l'heure. Ah, on revient sur les formations. Ouais. Est-ce qu'il reste des places pour s'inscrire et comment on les finance pour la formation coach gym santé. Ah oui, on est à partir. Coach gym santé, les sessions qui sont en cours et qui vont démarrer en octobre, elles sont déjà complètes. Et les inscriptions sont terminées. Donc là, on ne peut plus rentrer en formation sur la session qui démarre en octobre. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est s'identifier auprès de moi et Alexis pour qu'on sache qui est intéressé par la formation, pour qu'on puisse organiser une nouvelle session pour 2021. Et comment la financer quand on est bénévole? Alors là, tout dépend du cas de figure. Sur ce type de formation, c'est difficile à faire financer. Ce qui est possible, c'est d'aller chercher des fonds d'aide si c'est des jeunes. Voilà, si on a moins de 25 ans, moins de 26 ans en fonction du dispositif. On en a parlé ce matin, par exemple, des projets avec le conseil régional. Parfois, ils financent des projets, mais des projets pro aussi. Donc, bon, il faut regarder un peu les dispositifs comme ça, mais nous, il n'y a pas de financement clé en main, en tout cas prévu pour les bénévoles. Personnel de formation, des choses comme ça. Ouais, alors après ce qu'il faut voir, c'est s'ils sont professionnels par ailleurs. Effectivement, Alexis me parle du compte personnel de formation. Peut-être voir avec l'employeur principal s'il y a moyen de faire financer cette formation comme un développement de compétences. Voilà, ça peut être éventuellement une possibilité. Alors, je continue sur mes actions, du coup. Donc, le tournoi des Vikings, on vous attend nombreux là-dessus. À savoir que cette année, si on arrive à pouvoir l'organiser, on verra. Clairement, si ça reste comme aujourd'hui, on n'aura pas le droit de le faire. Si ça évolue, on le fera. Suite au tournoi, on fait une soirée avec tous les participants qui souhaitent rester avec nous. Il y a la possibilité d'être hébergé sur place pour faire la fête avec nous tous ensemble après. Ensuite, ce week-end-là, le 28, ce sera aussi l'occasion de lancer les inscriptions et de la nouvelle session des camps d'été pour 2021. Donc, les inscriptions seront ouvertes à ce moment-là. Donc, pour ceux qui sont intéressés pour y aller, n'hésitez pas à vous inscrire dès le 28 novembre.
on lance les inscriptions et aussi les bons de Noël et tout ça pour ceux qui souhaiteraient mettre une inscription au pied du sapin. Ensuite, un nouveau projet cette saison qui démarre avec le cycle Paris 2024. On met en place une équipe de jeunes qui va s'appeler la team U25. L'objectif, c'est de rassembler les licenciés de 15 à 25 ans qui sont intéressés pour s'engager dans des projets sportifs avec le comité régional. Donc, le but du jeu, c'est, sans être exhaustif, de pouvoir se positionner soit sur des projets d'organisation, comme l'organisation des compétitions ou l'animation sur un compète. Ça peut être, est-ce que c'est moi qui fais la mascotte aujourd'hui? Est-ce qu'on fait un truc d'explicatif autour? J'en sais rien. Enfin, développer des projets autour des organisations. Ça peut être s'engager autour de la communication. Donc là, ce sera en particulier avec Louise pour accompagner la diffusion des informations sur les réseaux sociaux ou pour réaliser des reportages pour faire vivre la chaîne Netflix dont on a parlé ce matin. Et ça peut être aussi dans un troisième secteur qui est plutôt pratiquer et promouvoir les activités gymniques. Et donc avec des finalités, entre autres, de faire un groupe qui va aller à l'Eurogym ou à la Gymnaestrada. Donc il y aura des projets qui vont se développer autour, notamment pour promouvoir la gym tout en finançant le projet de déplacement sur l'Eurogym ou la Gymnaestrada, parce que ça coûte assez cher. Donc il faut faire des projets pour le financer, tourner des plages et j'en passe. Donc s'impliquer dans ce type de projet, par exemple, ça peut être l'occasion de le faire. Une question sur les camps. Oui. Pour les camps, quelle est la date de candidature pour les encadrants? Alors pour les encadrants, en général, l'appel à candidature, il a lieu au mois de janvier et on peut candidater jusqu'au début mars, quoi. Voilà, à peu près. Hein. C'est pas une science exacte dans les dates, mais ça vous donne la période. En général, sur le mois de février, c'est sûr, vous pouvez candidater jusqu'en février. Alors après, je sais pas, Louis, si tu veux ouvrir plus tôt, mais L'année dernière, j'avais fait décembre, janvier, fin février. voilà. Donc on sera à partir de décembre ou janvier, il faut surveiller sur le site, vous pouvez candidater, postuler pour être encadrant, sachant que tous ceux qui ont déjà encadré sur les camps, ils reçoivent un mail pour leur dire allez-y. Voilà. Sur la team U25, donc je reviens, donc ce groupe de jeunes qu'on souhaite constituer, on les met en valeur aussi, pardon, y compris pour les clubs. On va prendre en charge leur licence. Donc quand vous prendrez la licence de ces jeunes-là, et puis même si elle a déjà été prise, on va vous la rembourser. C'est le comité régional qui le prend en charge symboliquement. On prend aussi en charge, on propose à ces jeunes une bourse de formation qui est valable à la fois sur nos formations régionales, mais aussi sur des formations nationales. Donc le montant, il va être précisé d'ici le mois de novembre. Pour vous donner un ordre d'idée, on sera 100, 150 € par an à peu près. Voilà, hein, ça donne juste un ordre d'idée. On précisera tout ça fin novembre. En tout cas, il y aura une bourse à la formation pour les aider à se former, soit sur des formations de dirigeants ou des formations d'encadrement ou des formations pour être juge. Voilà, ils pourront bénéficier de ça. Et puis après, c'est évidemment l'assurance d'être intégré dans une équipe projet avec un référent du comité régional sur chacun des projets dans lesquels ils vont se positionner. Pour ça, on va faire un premier rassemblement de tous les jeunes qui souhaitent s'engager dans ce dispositif sur le week-end des 28-29 novembre. C'est le week-end du tournoi des Vikings. Donc s'ils souhaitent, ils peuvent venir nous aider à organiser le tournoi des Vikings sur la journée du 28. Si on a la possibilité de le faire, on fera la fête le samedi soir avec tout le monde. On dort sur place et le dimanche matin, on fera un temps d'information et de formation avec tous les jeunes qui souhaitent s'engager pour pouvoir se positionner sur un projet ou un autre, présenter les référents régionaux de chacun des projets et puis donner toutes les informations utiles sur le déroulement possible. Voilà, donc c'est un projet qui se veut d'être pluriannuel. Donc ceux qui souhaitent, ils peuvent s'engager que pour un an, voilà, pour une saison. Mais si vous voulez, dans la démarche, c'est plutôt d'aller chercher le cycle Paris 2024, donc sur les 4 ans à venir, avec
avec voilà, différents projets qui vont dépasser un peu le contexte régional aussi. On vous précisera tout ça sur le week-end des 28-29 novembre. Donc, mobiliser les jeunes qui ont envie de participer, de s'engager. Et puis, nous, en fonction de leur engagement et de ce qu'ils vont produire avec nous, on leur fera aussi une attestation d'engagement d'expérience bénévole qui pourront valoriser dans un CV. Voilà, j'ai participé sur l'organisation d'un championnat de France au Kindarena ou je ne sais quoi. Ce sera identifié et ils pourront le faire valoir dans leur CV pour aujourd'hui ou demain. Voilà le but du jeu, donc n'hésitez pas à les mobiliser dessus. Un gros projet qui démarre cette année pour les 4 ans à venir avec les jeunes de 15 à 25 ans. Est-ce qu'il y a des questions sur ce projet-là? Un jeune par club. Oui, dans l'idée, nous, on s'est fixé l'ambition qu'il y ait un jeune par club. Maintenant, on n'est pas fermé. Hein, s'il y en a 2 ou 3 sur votre club, on les prend. Hein. On n'a pas peur du succès, on a plutôt peur de l'inverse. On compte sur vous pour les mobiliser et créer de l'envie. Surtout dans chaque club, on a l'impression de trouver. Voilà. Des questions là-dessus? Les filles, non? On continue? Pas de question. Alors, on enchaîne, si c'est clair. C'est merveilleux. Les stages et regroupements régionaux. Donc, sur la région, on a un DRA, donc c'est un dispositif régional d'accession au haut niveau qui existe sur la gamme, la GAF, la GR. Et cette année, en plus, on a la GAC parce qu'on a un nouveau club. Enfin, le club n'est pas nouveau, mais en tout cas, le label est nouveau. C'est le club d'énergie Elbeuf qui a été le reconnu club formateur sur la GAC pour cette saison. Donc, ils sont reconnus pour 2 ans. Et en accompagnement de cette structuration, le comité régional met en place un DRA GAC nouveau cette saison. Le but du jeu de ces DRA, c'est de regrouper des collectifs régionaux de gymnastes et d'entraîneurs qui vont être identifiés pour l'accès au niveau et qui permettent de faire la passerelle avec les stages nationaux et toute la détection pour rentrer en pôle ou en structure d'entraînement de haut niveau. Alors bien sûr, toutes ces actions-là, je ne vous refais pas le détail, vous avez un plan d'action dans lequel c'est identifié. Dans tous les cas, ces actions, comme les autres d'ailleurs, elles sont ouvertes à tous les entraîneurs qui le souhaitent. C'est-à-dire que le DRA, c'est un collectif de gym identifié, donc ce n'est pas tout le monde. Mais par contre, sur les entraîneurs, si vous souhaitez venir, même si vous n'avez pas de gymnaste dans le dispositif, vous êtes les invités. On vous accueille et on sera ravis de vous voir et de vous intégrer avec les collectifs d'entraîneurs qui sont déjà sur place. Donc n'hésitez pas à venir si ça vous intéresse, ça permet de créer de l'échange, de l'émulation technique, de voir d'autres choses, de prendre le temps d'échanger parce que sur les compètes, on ne fait que se croiser et finalement on ne progresse pas. Alors que là, c'est vraiment l'occasion de se poser et de voir autre chose pour avancer. Donc, n'hésitez pas à rejoindre les actions des DRA sur les disciplines qui vous intéressent. Ensuite, sur les autres stages, ce n'est pas du DRA, mais par contre, c'est des stages techniques qui se veulent aussi d'être formateurs pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans la discipline. Donc, il y a du trampoline à Elbeuf le 6 décembre, de la team gym 24-25 avril. On a un lieu à déterminer encore, il n'est pas arrêté. PK, c'est le parcours ou le freestyle. Donc, il y a un stage à Saint-Lô et puis un autre à Mont-Saint-Aignan. À savoir qu'il y a 2 challenges régionaux, un en même temps que le tournoi des victimes le 28 novembre et puis un au mois d'avril, je ne sais plus la date, mi-avril, je crois, un truc comme ça. Donc il y a 2 challenges régionaux, n'hésitez pas à y participer. Et puis cette année, c'est sûr, il y aura un Open national d'organiser sur le parcours. Soit il sera à Rouen en même temps que le championnat de France aéro, soit il sera à Montpellier fin mai, donc soit début mai à Rouen, soit fin mai à Montpellier avec le FIS. C'est une rencontre internationale sur la discipline. Donc ça, on vous précisera quand on aura les infos. Sur la GAC, il y a un erratum sur l'action du 10 avril qui passe le 11 avril. On n'est pas sur le samedi, mais sur le dimanche, sur Elbeuf. Et puis une action supplémentaire en GAC. Le lieu n'est pas arrêté encore, mais on a une action pour les nationaux A et B qui sera le 14-15 novembre et qui se rajoute par rapport aux actions qui étaient prévues dans le plan d'action. Ah oui, pour le challenge parcours, donc c'est 10-11 avril, donc 28-29 novembre le premier et 10-11 avril pour le premier, pour ceux qui veulent faire une compétition avec nous.
sais pas s'il y avait des questions sur le plan d'action en particulier, non? Non. Alors, on continue sur les compétitions. Sur les compétitions, un premier point, il y a eu une tornade il y a 2 jours sur le Havre qui a malheureusement détruit une partie de la salle des Tréfileries. Et c'est la salle sur laquelle les compétitions sont organisées lorsqu'on va au Havre. Et donc, nous, on a un interdépartement les 13-14 mars, du coup, qui n'a plus de candidats puisque le Havre ne pourra pas organiser. Et donc, on va relancer un appel à candidature sur cette compétition-là. Donc, si vous êtes d'ores et déjà intéressé pour les clubs sur la partie Haute-Normandie, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi et Sacha pour qu'on puisse trouver un organisateur dans les meilleurs délais. On souhaite tout le courage possible au Havrais pour se réorganiser suite à ce chamboulement de salles. On sait déjà que le Covid, c'est pas simple, mais en plus, là, ça leur facilite pas la vie. Pour ceux qui sont disponibles, ils ont besoin d'un coup de main lundi prochain. Donc, regardez sur le site Facebook, là, sur la page Facebook du club. Ils ont lancé un appel à l'aide pour déménager du matériel et tout ça et réhabiliter les lieux. Donc, s'il y en a qui ont la disponibilité lundi, donc demain, et ben, vous pouvez aller leur filer un coup de main. Ils seront ravis d'avoir de l'aide. Donc, évidemment, il y avait aussi des actions qui avaient lieu au Havre. On est en train de les repositionner, sachant que… Tiens, je n'avais pas fini la phrase, je l'ai fait vite hier soir. Il y a le module Access général qui doit se dérouler fin novembre, qui était prévu au Havre et qui effectivement devra être repositionné. Sacha, à Vernon sans doute. Voilà, sans doute à Vernon, à confirmer. Mais en tout cas, voilà, pour ceux qui ont des animateurs qui devaient passer le module général, ce sera sans doute à Vernon au lieu du Havre pour le module de fin novembre. Pour les autres actions, le DR AGAF de la semaine prochaine, par exemple, il a été repositionné à Saint-Lô. Et puis, pour le reste des actions, on va voir au fur et à mesure, on n'a pas tout repositionné encore. Voilà, il y a peut-être des choses qui resteront quand même au Havre parce qu'ils ont d'autres salles. Donc, si c'est disponible, on restera quand même sur le Havre, à voir. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non, c'est bon. Si, Sacha qui a une précision? Oui, on tient à remercier le club de Fécamp pour leur réactivité par rapport à la compétition du département qui devait avoir lieu au Havre. Donc, voilà, je les remercie de leur dispo. Voilà, alors pour les Cénomarins et puis pour Facebook, quand on n'est peut-être pas Sacha parce qu'elle est plus loin, effectivement, il y a une compétition départementale qui devait être au Havre en Seine-Maritime, là. Et donc, le club de Fécamp a pu reprendre la compétition rapidement, donc on les en remercie. Ensuite, un point sur le protocole sanitaire en compétition. Vous le savez, hein, forcément, il y a des aménagements qui vont avoir lieu. Je vous ai mis dans ce tableau les principes généraux, sachant que tout ce que je vais raconter là est susceptible d'évoluer rapidement en fonction de la situation. Aujourd'hui, on en est là. Dans la semaine qui vient, vous allez recevoir de la part de la fédération un protocole de compétition qui sera envoyé à tout le monde et dont nous, on prendra compte pour les organisateurs. De la même manière, ce protocole sur lequel je me suis basé, il peut évoluer d'une semaine à l'autre. Donc, à prendre avec prudence et à suivre en fonction de l'évolution de la situation. Pour ce qui est de l'accueil du public, si on est dans une zone d'alerte, ce qui est le cas pour la Seine-Maritime, l'Eure et le Calvados aujourd'hui, le port du masque, il est obligatoire pour les plus de 11 ans. Une personne égale une place assise dans le public. Il faut respecter la distanciation sociale sur les places qui sont debout. C'est-à-dire qu'en fonction des salles, des gymnases, parfois il y a la jauge publique, elle compte des places debout. Là, il faudra forcément réduire la jauge parce qu'il faut tenir compte de la distanciation sociale sur les places debout. Il faudra aussi en tenir compte sur les buvettes parce que sur les buvettes, il faut respecter la distanciation. Et donc, forcément, il faut éviter les retroupements et positionner vos buvettes subtilement, en tout cas. Et je fais appel aussi à ceux qui vont venir en compétition et dites-le à vos parents de gym d'être vigilants sur le respect des règles. Il faut prévoir un décompte sur les entrées-sorties. Il faut évidemment dire aux parents de vos gyms qu'il faut libérer la place dès que possible. On évite de s'éterniser dans les gradins ou de traîner dans les espaces compétitifs.
Dès que c'est terminé, il faudra libérer la place pour les suivants. Et puis, il y aura un sens de circulation d'identifier dans chacun des gymnases. Si on passe en zone d'alerte renforcée, aujourd'hui, ce qui change, c'est la jauge publique qui passe à 1000 personnes. Alors, comme ça, on pourrait croire qu'on n'est pas impacté, sauf qu'en fait, on l'est par rapport à l'espacement. C'est-à-dire qu'en zone d'alerte renforcée, entre chaque personne, il doit y avoir une place vide. Et donc là, ça change fortement la jauge publique possible. Donc, à voir avec les organisateurs, ça, on fera le point avec eux pour savoir l'impact que ça aura. Il est possible du coup que pour les compétitions interdépartementales ou régionales, on mette en place des comptes de réservation en ligne au préalable parce qu'on sera limité dans la capacité d'accueil du public. Donc voilà, affaire à suivre. Sur le plateau de compétition, le club organisateur il aura un référent Covid qui devra veiller au respect des règles. On verra après que ça peut mettre des sanctions si on ne respecte pas. C'est masque pour tout le monde, hein, juge, officiel, entraîneur. Voilà, il n'y a que les gyms qui ont le droit de s'abstenir du masque. Le sac à magnésie, il faudra un sac personnel. Donc, vous allez tous investir dans les sacs de congélation et puis mettre le nom de vos gyms sur le sac et puis chacun son sac avec sa magnésie. En tout cas, il n'y aura pas de bac à magnésie sur les plateaux de compétition cette année. Voilà. Donc, prévoyez ça. Il y aura le respect de la distanciation sociale, notamment sur les juges. On aménagera les tables de juges différemment. On pourra même déroger aux règles. Je vous dis sur la diapo suivante, je reviendrai. Ensuite, il y aura un formulaire de participation aussi qui sera mis sur le site fédéral. Si vous voulez accéder au plateau de compète, il faudra forcément nous donner ce formulaire. S'il n'est pas complété et que vous ne nous le donnez pas, vous n'aurez pas accès au plateau. Donc, il faudra prévoir de le remplir. En gros, c'est une attestation pour dire que vous n'êtes pas malade. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais ce sera la règle. Donc, à prévoir. On verra avec les organisateurs pour en avoir quelques-uns sous le coude pour ceux qui auraient oublié de venir avec. Mais dans le principe, il faudra la compléter avant d'accéder au plateau. On ne peut pas le faire en ligne avec les engagements, ça? Avec Engagim, on peut mettre des Si, documents. c'est possible. Ce document pourra être mis Parce que sur ça, Engagim. ce serait peut-être mieux que de réimprimer encore du papier. On verra. C'est fait. Ah, ça y est, c'est en place? Oui. Ah, bah Ah, super. parfait. Alors, vous le ferez sur Engagim. Voilà. N'oubliez pas de le faire sur Engagim. Voilà. En même temps, vous mettez vos musiques sur DJ Gym, vos certificats Pareil médicaux. pour les documents de montée de barre, etc. C'est possible sur Engagim. Ah oui, non, faites pas ça, c'est chiant. Non, mais si, s'il faut monter les barres, on les monte, bien sûr. Et puis, on prévoira les nettoyages. On prévoira le nettoyage après chaque séquence de compétition, évidemment. Donc, on verra les modalités de mise en œuvre, notamment pour les praticables. A priori, il y a d'autres solutions plus simples que les rotovaches. La Fédé doit nous tenir au courant dans la semaine. Sur les échauffements et vestiaires, il y aura des zones d'échauffement en fonction des groupes. Par exemple, un ensemble en GR, il aura sa place. Un club, il aura sa place. Et puis, il ne faudra pas aller dans l'espace des autres. Faut se laver les mains à entrée-sortie de compétition. Et puis, respecter la distanciation, y compris dans les vestiaires. Sur les palmarès, on n'aura pas de palmarès avec le défilé olympique avant chaque podium. Ce sera que les lauréats qui seront concernés et qui viendront chercher leur récompense. Et puis sur la buvette, je vous ai remis le lien pour respecter les protocoles HCR. Vous avez sur ce lien tous les protocoles pour la mise en place des buvettes. Voilà, il y a des choses à respecter par rapport à ceux qui vont manipuler les boissons, les repas, les choses comme ça. Donc je vous ai remis le lien pour avoir tous les protocoles relatifs à la mise en place d'une buvette. Attends, je reprends au papier là, sur Engagement. Ouais. C'est bien, sauf que les engagements, c'est un mois avant. Et on va certifier sur l'honneur qu'on n'est pas malade un mois avant. C'est bien ça. C'est là. D'y retourner. D'accord. Les documents. Ok. Ouais, ça, Parce que je me dis, c'est un peu. Oui, c'est. Sur l'attestation, il en faudra une par événement. Donc, de toute façon, il faudra la refaire à chaque fois, avant chaque événement. Ensuite, par rapport à ce protocole sanitaire, du coup, il est prévu par la fédération qu'on puisse déroger à toutes les règles de réglementation si le contexte s'impose. Voilà, on peut déroger à l'organisation habituelle des ordres de passage. On peut très bien envisager d'autres modalités qu'on n'aura jamais faites, mais parce que si je prends le principe de faire une compète à la poussette, par exemple,
Ça fait rire notre président. Mais voilà, on peut changer les modalités, en tout cas habituelles, si ça s'impose. On peut faire des regroupements par club plutôt que comme c'était fait jusqu'à présent, par catégorie ou quoi. Bref, on peut faire évoluer ça. On peut effectivement diminuer les juges au minimum. Je vois chez les GR où il y a beaucoup de juges, peut-être on va regarder, peut-être on mettra à minima parce qu'il faut garantir la distanciation sociale. Sur les juges, pour les plateaux, alors chez les garçons, il y a rarement beaucoup de juges. Mais chez les filles, au lieu d'être 4, peut-être il n'y en aura que 2 à table. Parce que, pareil, il faudra s'assurer de la bonne organisation et des distances. Donc, on peut modifier ça. Les réunions de juges, c'est pareil. Il peut y avoir des réunions de juges en visio, en amont de la compétition. Donc, peut-être on vous demandera d'identifier vos juges avant la compète pour éviter d'avoir à faire des réunions sur les lieux de compète. Voilà, il peut y avoir ce type d'ajustement. Préparez-vous. Voilà, on n'a pas encore toutes les solutions, mais ça peut être envisagé. On peut aussi prévoir d'alléger les circuits compétitifs. Par exemple, si vous avez des gymnastes qui sont malades et qui ont fait une seule sélective en GAC ou en trampo, vous le déclarez, ils sont malades, ils font forfait, demande de repêchage, et c'est pas grave s'ils ont fait qu'une compète, on leur permettra quand même de se qualifier s'ils ont fait les minima. Voilà, ça peut être un exemple d'allègement de circuit en fonction des gymnastes qui sont malades ou quoi. Ça peut être aussi le cas si on a des clusters. Le club organisateur, pas de chance, il n'a pas le droit d'organiser, et puis nous, on n'arrive pas à le réorganiser en temps voulu. On verra les modalités de qualification, où on fera la compétition en vidéo. Il nous faudra l'accord de la fédération, mais c'est une possibilité aussi. Vous aurez le détail des modalités d'une compétition vidéo qui vous seront données dans la semaine par la fédération. Donc voilà, on peut revoir tout ça, donc à suivre. Soyez pas étonnés, en tout cas, si on chamboule un peu les habitudes. Il y a des questions? Non? Si. La magnésie protège-t-elle du Covid? Source Fédé Escalade. Alors en fait, alors attention, moi j'ai eu une réunion avec le médecin fédéral cette semaine. Il nous a fait part de cette étude. Il y a une étude effectivement qui tend à mettre en évidence que la magnésie détériore le virus, c'est-à-dire qu'elle altère les capacités allergènes du virus. Néanmoins, ça n'est qu'une étude dans un coin. Si vous suivez l'historique de la crise sanitaire depuis le début, les études scientifiques qui se contredisent et qui se recontredisent, et que j'ai envie de dire, prenez ça avec méfiance. Peut-être on a de la chance, et puis notre univers qui est plein de poussière d'habitude, il sera favorable pour une fois, mais on n'en est pas sûr. Donc aujourd'hui, on n'en tient pas compte. Et le formulaire sera à remplir pour les gyms et les entraîneurs? Oui, pour tous ceux qui veulent accéder au plateau. Juge, entraîneur, gym, officiel, tout le monde doit avoir son attestation. Pas d'accès au plateau compétitif, ni aux salles d'échauffement, ni au vestiaire. Voilà, toute la partie compétitive, il faut avoir une attestation. Et une question qui semble poser problème, c'est la compétition en vidéo. Alors oui, évidemment, ça supposera une logistique particulière, notamment pour dire la temporalité de la compétition, parce que si vous envoyez des vidéos le lundi et puis les autres le vendredi, et puis donc ça marche pas. Pour ça, il y a la fédération qui nous envoie un protocole dans la semaine. Je n'ai pas voulu le détailler là parce que déjà le protocole que moi j'ai reçu, il va peut-être bouger d'ici lundi, donc je n'ai pas communiqué un truc officieux. Vous recevrez ça dans la semaine, et puis après, charge à nous, comité régional, de mettre en place les modalités avec les serveurs qui vont bien et les plateformes vidéo qui vont bien. On vous donnera ça en temps utile, j'ai envie de dire. Voilà. Moi, je trouve ça plutôt rassurant qu'il y ait des choses de prévues. Enfin, autant l'an dernier, ça a été la surprise, le coup de massue, pas de compète, rien. Là, on se dit quand même qu'il y a des choses de prévues pour que on puisse quand même faire notre saison compétitive. Donc, je trouve que c'est plutôt rassurant. Voilà, donc ceux qui vont expérimenter sans doute en premier les compétitions vidéo, mais ce sera un peu plus simple, ça va être les rencontres du top 12. Donc ça donnera une première expérience, on verra comment ça évolue. Je vous en parlais tout à l'heure, il y a un responsable Covid qui sera sur le plateau des compètes, qui sera désigné. S'il observe sur le plateau des manquements
au protocole en vigueur. La première remarque, ce sera un avertissement, et la deuxième, c'est exclusion pas du plateau, mais du site de la compétition, et disqualification des gyms concernés en lien avec la PEP. Donc, il ne faudra pas jouer. Pour ceux qui ont prévu d'accueillir des gymnastes étrangers, assurez-vous de regarder toutes les obligations qui évoluent aussi rapidement sur le site du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Voilà, il y a des obligations à remplir pour tous les étrangers qui rentrent, tous les sportifs étrangers. Donc, assurez-vous d'avoir bien respecté tous les critères pour que vous ne soyez pas refoulés et qu'ils ne puissent pas matcher ou quoi que ce soit. Et puis qu'ils aient rempli aussi également les obligations dont on a parlé tout à l'heure sur le circuit compétitif français. Donc, regardez sur le site du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Ensuite, aujourd'hui, on n'a pas le droit, dans le cadre des compètes, même encore, de faire. Donc, vous avez prévu des cocktails, des machins pour ceux qui organisent. Ça, c'est pas autorisé. Et il ne peut pas y avoir de soirée festive non plus. C'est pour ça que je vous disais sur le tournoi des Vikings, à l'heure actuelle, on ne peut pas faire la soirée. D'ici novembre, on verra bien ce qui se passe. On ne pourra pas faire le tournoi. Peut-être. Peut-être. Restons positifs. Pour l'instant, on a quand même relativement la possibilité de tout faire. La plus grosse contrainte, c'est le public, la gestion du public. Il y a des questions? Thierry, Mathilde a levé sa main. Ah, il y a Mathilde qui a levé la main. Alors, exprime-toi. On t'écoute. Oui, vous m'entendez bien? Parce que moi, je vous entends très mal, par contre. Bah, nous, on t'entend bien. Sur Teams, là, c'est galère, mais bon, c'est pas grave. Petite question par rapport aux compétitions. On a eu un arrêté préfectoral hier, et dans l'heure, et qui disait que au niveau de la restauration, donc je ne sais pas si on doit le prendre, la buvette en tant que restauration, c'était interdit. Donc, je voulais savoir un peu comment ça allait se passer. Effectivement, là où on n'a pas à la main et où les choses évoluent rapidement, ce que je vous disais, c'est qu'en complément des règles générales que j'ai exposées tout à l'heure, les préfectures doivent prendre des arrêtés particuliers sur leur territoire. Et donc là, il faut surveiller ce qui se dit. Et effectivement, là, s'ils ont interdit la restauration, c'est que sur les bouvettes, on ne va pas le faire. Voilà. Ouais. Donc, c'est ça, je ne savais pas entre buvette et restauration, on ne savait pas trop. Ouais, non, c'est que là, sur l'heure, vous ne pouvez pas. Mais c'est valable sur l'heure, mais pas sur le département d'à côté. Ouais. Donc, il faut bien regarder les arrêtés préfectoraux qui sont pris sur chacun des territoires pour savoir quelles sont les règles qui s'appliquent en particulier chez vous. Et évidemment, les règles vont changer d'un lieu de compète à un autre, quoi. Bien sûr, et puis de toute façon, là, bon, c'est à l'heure H, après, on verra en décembre, quoi. Mais... Exactement. Ça va évoluer toutes les semaines ou tous les 15 jours à minima, puisqu'ils ont prévu de faire un point de situation chaque semaine et de faire évoluer les règles tous les 15 jours. Ouais. Voilà. Donc, affaire à suivre. D'accord. Merci. Tout à l'heure. Par rapport aux compétitions, est-ce que c'est à huis clos ou le nombre de public sera réduit? Alors, sur le problème du public, tout va dépendre des arrêtés préfectoraux et des évolutions des règles du ministère de la Santé. S'ils nous disent pas de rencontres sportives avec du public, on pourra faire les compétitions à huis clos si c'est autorisé. Et donc là, on pourra filmer, nous, la compétition et les retransmettre sur Netflix ou les réseaux sociaux, si les gens ils veulent regarder. Mais néanmoins, on pourra peut-être quand même faire la compétition à huis clos. Aujourd'hui, les règles font qu'on peut accueillir du public. Voilà. On peut accueillir du public, mais avec les limites qu'on a vues tout à l'heure, un sens de circulation, le masque, un fichier entrée-sortie, et puis tout ce qui va avec. Je ne reviens pas sur ce que j'ai déjà exposé. Et puis après, il faut voir sur certains environnements comme l'agglomération rouennaise aujourd'hui, s'il y avait des organisateurs et qu'on restait dans le même contexte qu'aujourd'hui, eux, il faut qu'ils recalculent la jauge publique de leur équipement parce qu'ils doivent avoir une place vide entre chaque personne. Donc forcément, ça diminue par 3 minimum la capacité d'accueil du public. Voilà. C'est les contraintes qu'on a aujourd'hui. Il y a aussi les agglos.
Ah, Ouais, c'était beau. Si jamais sur les organisateurs de compétition, il y avait des décisions locales qui étaient plus contraignantes et vraiment qui empêchaient l'organisation, il faut pas hésiter à nous solliciter. Et puis la fédération vous envoie cette semaine un protocole là-dessus et vous aurez une adresse mail à la fédération pour expliquer pourquoi ça bloque. Nous, on va directement solliciter le monsieur Covid du gouvernement pour dire attention, là, on nous bloque avec des contraintes supérieures à ce que l'État nous donne et c'est pas normal. Et du coup, ils vont essayer de bloquer les situations. Alors, je ne sais pas la rapidité et puis la véracité des solutions, mais en tout cas, il y a ce principe-là qui va être posé dans la semaine. Moi, du coup, j'ai une question. Oui. Parce que du coup, on parle du public, mais en sachant que généralement, les gyms, ils vont dans les gradins avec le public. Est-ce qu'il y aura peut-être un coin pour mettre les gyms? Parce que sinon, ça réduit fortement le public, étant donné que tous les gyms seront dans les gradins. Alors, ça, il faudra en tenir compte. Quand on fait la comptabilité du public, c'est hors sportif, enfin, en gros, en dehors de toutes les personnes qui sont sur le plateau compétitif. Alors effectivement, il va falloir se poser la question de où on stocke les gens et comment on gère les flux si on veut garder la jauge publique libre en fonction du nombre de gyms qu'il y a sur le plateau. Où est-ce qu'on les stocke et du coup on n'a pas de problème, ou alors on ne les stocke pas mais on a une limite publique supérieure. Ça faudra qu'on se pose la question avec les organisateurs. Peut-être faire un palmarès à chaque fin de compète ça c'est sûr. Et évacuer la salle et on repart avec ça c'est sûr, on évacuera la salle régulièrement. Dès qu'il y a une catégorie qui a fini, il y aura son palmarès dans la foulée et après les gens qui n'ont plus rien à y faire, les gyms, entraîneurs, parents, tout ce que vous voulez, il faut que tout le monde sorte et on fait tourner au maximum les flux dans l'équipement sportif. Hein. Ce sera le principe. Donc il faudra bien prévenir les parents de vos gyms pour leur dire voilà, attention, quand vous arrivez, le gym c'est par là, les publics c'est par là, vous regardez votre gamin, et dès que c'est terminé, il faut partir. Voilà, respectez bien la circulation prévue. D'autres ? Ok. Bon, bah voilà, c'est ce que je vous disais. Hein. Dans tous les cas, il faut se mettre en lien avec vos collectivités et les décisions préfectorales qui seront prises. On a vu l'exemple de Mathilde qui est dans l'Eure, qui a un cas spécifique, qui est différent d'un autre département et de la règle générale. Et puis, nous, se mettre en lien avec nous pour toutes les questions sur les adaptations protocolaires qui vont en découler et toutes les adaptations qu'on essaiera de mettre en œuvre. Voilà. Sur l'organisation des compétitions, il y a eu sur une date limite des engagements d'individuels GR qui a été repoussée vu le contexte du Covid et puis des malades et tout ça. Ils ont repoussé au 15 octobre la date limite des engagements pour les individuels GR. C'était au 1er octobre et là ils ont repoussé au 15, donc ça vous laisse un peu plus de temps. Sur les autres disciplines, tout doit être bouclé avant le 6 janvier. Donc, vous devez avoir tout bien calé avant le 6. Faites-le bien parce que nous, derrière, on a l'Assemblée générale du comité régional et en même temps, on fera une réunion pour l'organisation des compétitions où on va faire tous les prévisionnels de la saison. On va le faire sur la base des effectifs compétitifs. S'ils sont faux, forcément, les prévisionnels sont faux. Donc, donnez-nous bien tous les engagements et toutes les infos qu'il faut avant le 6. Pour le 6. Oui. Pour une compétition organisée sur une journée, le club organisateur peut-il faire une demande pour organiser cette compétition sur 2 jours? Bien sûr. Sachant que de toute façon, nous, sur les compétitions, on prévoit toujours le week-end. Alors, bien souvent, on essaie de regrouper, mais là, finalement, on fera peut-être le choix inverse, d'étaler les compétitions qui étaient sur une journée et de les mettre sur 2 jours. Ça, c'est possible. Donc ça, on va se mettre en lien avec les organisateurs pour voir la faisabilité, parce que des fois, ils ont demandé l'équipement pour une journée parce qu'ils savent que ça tient en une journée, puis finalement, il faudra étaler. On va s'adapter avec les organisateurs. Ce sera sans doute le choix d'étaler les compètes. Ouais.
Ensuite, en particulier cette année, pour la gamme et la GAF, il y a des dates communes sur les championnats régionaux qualificatifs pour les championnats de France qui ont été posées. Donc, c'est 3, 4, 5 avril pour les individuels et 17, 18 avril pour les équipes. Donc, une date commune. On verra ce que ça apporte. Je ne suis pas sûr grand-chose, mais bon, c'est comme ça. Moi, je suis très contente. Alors, c'est très bien. Depuis le temps qu'on se bat pour avoir cette date commune. Bon, alors on verra l'impact que ça a, mais si c'était pour pas tricher sur les notes ou quoi, si tu as envie de tricher, tu triches quand même. Hein. Peu importe. Mais bon, cette année, c'est commun pour toute la France et c'est comme ça. S'il y a des questions sur les compétitions, les programmes, les synoptiques, la vie, la mort de la compète de la gym, vous pouvez contacter Christiana, qui est à côté de moi, qui est notre déléguée technique générale et qui a toute la science de la compétition dans la tête. Ou Sacha Cailleux, qu'on a présenté ce matin et qui nous rejoint pour la gestion des compétitions, ou moi-même aussi pour essayer de répondre à toutes vos questions. Si on n'a pas les réponses aujourd'hui, ben, on les trouvera pour demain. Mais en tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions. Cette année, sur les compétitions, on va avoir les nouveautés. Ce sera Direct Gym qu'on va mettre en place sur la région. C'est à la fois une application, c'est-à-dire que vous pourrez avoir les résultats en direct sur vos téléphones, sur les smartphones, en installant l'application Direct Gym. Donc pour les parents, les entraîneurs, les gyms, tout ça, ou ceux qui ne sont pas là, ou on imagine on a la compète à huis clos dont on parlait tout à l'heure, ça peut apporter une solution pour suivre la compétition. Vous aurez les résultats en direct sur votre téléphone et en même temps, vous les aurez aussi en direct affichés dans la salle de gym. On va à minima cette année mettre en place l'affichage sur les compétitions régionales. Voilà, on ne le mettra peut-être pas toujours sur les interdépartements, mais à minima, on essaiera de le mettre en place sur les compétitions régionales. Donc, vous aurez ce type d'affichage, comme l'exemple que vous avez à l'écran, qui vous mettra voilà, tel gym, tel club, tel résultat, et vous aurez au fur et à mesure le suivi de la compétition. Question. Si plusieurs cas de Covid ou de mise en quarantaine de plusieurs gyms qui amènent à une déclaration de forfait de l'équipe, comment prévenir en temps et en heure, par quelle démarche et quel impact pour le club? Entre parenthèses, frais. Alors, s'il y a, je vais m'avancer un peu sur le protocole que vous devez recevoir cette semaine. Ce qui est prévu logiquement, je n'ai pas voulu l'exposer là parce que ce que j'ai, c'est officieux. D'accord? Donc, je ne l'ai pas noté, je ne l'écris pas. Je vous le dis simplement, ça devrait se confirmer cette semaine. Si on a des cas de Covid avérés, vous aurez la possibilité via Engagim de déclarer forfait avec une demande de repêchage et en mettant le document comme quoi il a été atteint par le Covid. Et il y aura une procédure de repêchage particulière qui sera étudiée au cas par cas, que ce soit pour une équipe ou pour des individuels, pour leur permettre de passer à l'étape suivante. Donc j'ai envie de dire, on va tenir compte de la situation pour ne pas les pénaliser. Voilà. Le principe, c'est d'aller faire en sorte que le maximum de gyms et d'équipes puissent continuer leur championnat. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous exposais tout à l'heure, les circuits compétitifs pourront être aménagés s'il y a des malades, s'il y a des clusters, s'il y a des... Voilà, peut-être une sélective au lieu d'une, peut-être faire sauter l'interdep et on va direct à la région. Voilà, il peut y avoir ces aménagements-là. Par contre, de la région au championnat de France, là, fatalement, ça va jouer sur les quotas de réserve. Et donc, j'imagine qu'il y aura peu d'élus. Et ça jouera sans doute sur des classements verticaux en fonction des résultats précédents et sur les possibilités d'accueillir. Donc là, ce sera sans doute plus limité entre l'étape régionale et l'étape nationale si ça se présente. Voilà. Et donc, il n'y aura aucun délai via Engagim. C'est-à-dire on peut prévenir la veille de la compétition sur Engagim? Oui. Ouais. On pourra prévenir dès que ça se présente, on prévient. Voilà. Et puis nous, on essaiera d'en tenir compte en essayant d'être le plus réactif possible. Donc pour Direct Gym, vous avez ça. On a aussi une nouveauté sur la gestion des compétitions cette année qui est Score Gym, qui remplace le FFG Comp qu'on avait jusqu'à présent. Et donc Score Gym, c'est un nouveau logiciel de gestion des notes et des compétitions et qui est en lien avec Direct Gym pour permettre la diffusion des résultats en direct. Pour ça, il y a plusieurs formations de proposées cette année.
Il y en a une qui a lieu aujourd'hui même avec une réunion des organisateurs de compétition. Les organisateurs sont formés au logiciel aujourd'hui. Il y aura une autre formation proposée en parallèle du tournoi des Vikings le 28. Il y aura une autre formation à confirmer, mais qui doit avoir lieu le 11 octobre sur Saint-Lô. Donc à confirmer avec les Saint-Lois. Oui, je crois que c'est voilà. Oui, Il me semble, hein, ça doit être calé, mais voilà. Donc le 11 octobre. Il y a le 25 octobre au comité régional au siège. Ah, c'est décalé, pardon. Bon, bah alors, info toute fraîche. Je l'actualiserai dans le diapo. Ce ne sera pas le 25, mais le 1er novembre au comité régional, donc au siège à Rouen. Et puis le 11 janvier, en amont ou en aval de l'AG, on verra le timing, mais le 11 janvier, on fera aussi une nouvelle formation sur ce logiciel. Le but du jeu étant qu'un maximum de personnes soient formées dessus pour que le suivi des compétitions soit le plus fluide possible cette saison. Et puis un dernier petit point, c'est la possibilité de payer en ligne. Donc logiquement, cette année, tout est opérationnel pour vous permettre de faire les paiements en ligne. Donc ça devrait nous faciliter aussi la gestion. N'hésitez pas à vous en servir. Je pense que vous avez déjà largement utilisé le système pour les clubs aujourd'hui. J'ai une question, je crois. Alors, il y a des questions. J'écoute. Est-ce que l'entraîneur a le droit de matcher avec les gymnastes s'ils sont que 2? Alors, dans le principe, quand vous présentez une équipe doit avoir un entraîneur. Si l'entraîneur match avec les gyms, ça veut dire qu'il devient gym et pas entraîneur. Il doit y avoir un entraîneur avec eux. Ça, c'est la règle. Alors, j'ai envie de dire, en département, on sera pédagogue. En interdep, on va vous taper sur les doigts. En région, on va vous dire non. Et en national, vous ne pourrez pas rentrer sur le plateau. Voilà. T'as mis le micro, non? Oui, mais il y a toujours le micro. Moi, du coup, il faut revenir à la question précédente. Est-ce qu'un certificat médical suffit? Il faut forcément passer le test. Pour le Covid. Pour le Covid, il nous faut oui, il faut avoir fait le test, il faut que ce soit avéré, ou sinon, il faut avoir le certificat médical ou la demande du médecin à passer le test. Voilà. S'il y a suspicion de Covid et que vous avez pris rendez-vous chez le médecin et que du coup, il vous donne une ordonnance pour aller passer le test, si vous n'avez pas encore fait le test, c'est pas la peine de venir à la compète non plus et de prendre le risque. Et sur Engagym, vous nous mettez le document de l'ordonnance, quoi. Voilà. Au minimum, un certificat médical. Voilà, un minima, un certificat médical, un document, soit l'ordonnance, soit le certificat médical, soit les résultats du test, mais pour dire, bah voilà, on a une suspicion ou un cas avéré de Covid, donc on ne pourra pas être. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne suis pas chez moi. C'est bon de votre côté? Alors, je vais passer la main à Christiana sur toutes les nouveautés, les précisions réglementaires de la saison. Ah bah oui. Alors, bonjour à tous. Donc, pour les précisions techniques, donc on va commencer par la GAF. La finale nationale des équipes 10 ans et plus, ce sera le 14-15 mai à Saint-Quentin en Yvelines. Donc ça, c'était parce qu'il y avait une petite erreur sur le synoptique. Donc les 10 ans et plus ont bien lieu en même temps que les 12 ans et plus, donc les anciennes divisions nationales. Et pour les équipes nationales B, donc les 10-13 ans et les 10-11 ans et les 12-15, ce sera du 28 au 30 mai. Il n'y en a toujours pas de lieu, si je ne me trompe pas. Voilà, le lieu n'est toujours pas défini. Donc, toujours sur la GAF, je vais peut-être enlever mon masque. Toujours sur la GAF, donc il y a eu des ajouts de catégories à finalité régionale en performance. Donc, pour pouvoir combler l'écart entre le programme fédéral et le programme performance, il a été ajouté quelques catégories. Donc, on a une catégorie équipe qui a été ajoutée, donc les 10 ans et plus, parce qu'on s'est rendu compte que sur les 10 ans et plus, au niveau, quand elles s'engageaient en national 10 ans et plus, les écarts de niveau étaient
était vraiment très grand. Donc, cette catégorie a été créée aussi à finalité régionale. Donc, quand vous avez une équipe en 10 ans et plus, soit vous l'engagez à finalité régionale, soit vous l'engagez à finalité nationale. Également, en individuel, on a eu une performance régionale 10-11 ans et 12-13 ans, donc qui s'est ajoutée à la 14-15, à la 16-17 et la 18 et plus qui existait déjà. Donc, c'est pareil, c'est pour combler un peu l'écart entre le fédéral A et le performance à finalité nationale. Des nouveaux programmes en performance 7-9 ans, donc ça pour les poussines. Donc, le programme vous sera présenté cet après-midi. Ce qu'on peut d'ores et déjà dire sur ce programme, c'est que ce sont des mouvements de 1 à 3 et que donc ces mouvements sont à laisser pour l'instant. Donc, notre région, la Normandie, fait partie des régions tests de ces mouvements. Donc, suite à cette saison compétitive sur ce programme, il y aura un bilan de fait sur les différentes régions qui ont testé ce programme pour l'ajuster et faire quelques modifications pour le mettre sur l'ensemble du territoire la saison prochaine. Quelques petites précisions quand même sur ce programme. Il est à finalité interdépartementale en équipe. Donc, ça permet de commencer la saison compétitive plus tard. Donc, ça, c'est quand même bien quand on a des petites de cet âge-là. Donc, la saison compétitive pour les interdépartements équipes commencera en même temps que les fédérales B poussines. C'est mon téléphone. Je ne suis pas une très grande pro de la technologie, donc voilà. En individuel, ce sera une finalité régionale et cette fois, la compétition commencera dès le début de saison en même temps que les autres performances. Autre chose à dire sur ce programme, il y aura 2 catégories dans notre région. Alors ça, c'est pareil, c'est un test. Donc, on verra cette année comment ça fonctionne et si on l'ajuste la saison prochaine. Donc, le choix pour cette saison, ça a été de faire une catégorie sur les mouvements 1 uniquement. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà regardé un petit peu les mouvements, mais les mouvements 1, c'est des mouvements qui sont assez simples quand même, qui sont techniquement très précis, mais simples. Donc, une catégorie que sur le mouvement 1 pour les 7, les 8 et les 9 ans, qui est différent de ce que vous pouvez avoir sur le synoptique qui a été envoyé par la fédération. Et il existera donc en individuel et en équipe, et une autre catégorie avec les mouvements de 1 à 3. On a fait le choix aussi de laisser le mouvement 1 sur de 1 à 3 parce que dans une équipe, on peut avoir une gym un peu plus jeune qui n'est pas capable, qui n'est pas encore prête à présenter un mouvement 2 ou 3 à un agrès, et elle peut quand même présenter son mouvement 1. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc c'est tout pour ces programmes. Je ne sais pas s'il y a des questions. Bon, alors on continue. De toute façon, on verra cet après-midi. Oui. Juste par rapport à la catégorie qui a été positionnée à finalité nationale, à finalité régionale. Oui. C'est-à-dire positionnée sur les mêmes compétitions ou c'est rebasculé sur des compétitions plutôt de fin de saison? Non, celles-là, elles sont en même temps que les performances. Puisque c'est le même programme de compétition, donc c'est en même temps que les performances. Par contre, celle d'après, la fédérale A2, celle-là, elle est mise en même temps que les fédérales B, en fin de saison. Donc, le fédéral A2, donc lui, c'est une création régionale. Et donc, il a été créé pour faire le lien entre le fédéral B et le fédéral A, puisqu'on se rend compte que sur le fédéral A, c'est pareil, le niveau entre la première équipe et la dernière équipe, il est vraiment très hétérogène. Donc, cette catégorie, elle est pour faire la transition entre le fédéral B et le fédéral A. Donc, sur cette catégorie, on a le droit de la faire en équipe ou en individuel. Et donc, il n'y aura pas de bonification possible et maximum 3 éléments à 2 points. Donc, au sol, ça nous donne un mouvement avec un saut écart, une rondade flip, un saut de main, par exemple. Enfin, je donne ça en repère. Oui, mais tu peux la faire quand même. Tu as le droit de faire elle ne compte pas en bonification, mais tu peux faire ta rondade flip par rapport à la roue pied-pied de fédéral B. Donc, ça permet quand même au gym de pouvoir faire un peu plus de gym sans être contre les filles qui vont faire les tendus arrière, les passes fines en barre, etc. Une question. Donc, les 7-9 ans peuvent faire niveau 1? Oui. Okay.
sur notre région cette année, c'est voilà, c'est comme ça. Après, on verra, on ajustera en fonction des besoins. De toute façon, c'est un programme qui est, les mouvements sont imposés par la fédération. Par contre, nous, au niveau de nos régions, on a le droit de créer les catégories qu'on veut. On peut s'adapter à notre territoire et aux besoins des différents clubs. Donc, si les clubs, on voit qu'il y a plutôt une tendance à avoir besoin d'une catégorie 1-2 et une catégorie 1-2-3, on peut décider de la mettre en place comme ça l'an prochain. Est-ce qu'elles auront leur propre palmarès? 7-9 ans. Alors, en quoi? En équipe ou en individuel? Réponse, attends, faut taper. Donc, En équipe. En équipe, alors il y aura les 7-9 ans en catégorie mouvement 1 et les 7-9 ans en catégorie mouvement 1, 2, 3. Donc il y aura 2 palmarès différents et 2 engagements différents déjà dès le départ. C'est en individuel, c'est distinct, pas en équipe. En équipe, c'est 7-8 et 7-9. Il n'y a pas de distinction de niveau. Par contre, c'est en individuel où il y a mouvement 1 et mouvement 1, 2, 3. Alors donc, on a fait une bêtise là. D'accord. Parce qu'il y a une... alors. Ouais, il y a une distinction de... Ah, si, là. Si, là, il est là. Si, c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc, c'est bon. Donc, oui, ils ont bien 2 engagements différents, donc 2 palmarès différents. Et en équipe, on a le palmarès des 7 ans, des 8 ans, des 9 ans, et en mouvement 1 et en mouvement 1, 2, 3. Voilà. L'objectif aussi, c'est qu'on est plutôt convaincu de ces mouvements, puisque, pour vous expliquer un petit peu, Angelo Bressan, qui est responsable DRA GAF, et moi-même avons participé à l'élaboration de ces mouvements. Et donc, on est plutôt convaincu du bien fondé de ces mouvements, plutôt que de mettre les petites sur le fédéral B et arriver en perf, on trouvait qu'il n'y avait pas de transition. Donc, en faisant une catégorie aussi avec le mouvement 1, ça permet à plus de personnes de tester ces mouvements et d'avoir un retour positif ou négatif, mais au moins d'avoir un retour pour la suite. Vous avez gardé quand même le fédéral B. Oui, parce que ce n'est pas du tout le même public. Enfin voilà, les fédéral B, normalement, c'est pour des gymnastes qui ont un entraînement semaine, qui commencent la gym, donc qui sont prêtes en fin de saison. Voilà. On part du principe que ce n'est pas le même public. Par contre, on peut, dans un plan de carrière, entre guillemets, d'une gymnaste, elle peut faire fédéral B, et puis les mouvements 1, et puis en benjamin passer en fédéral A2, puis en minime passer en fédéral, et puis finir en perf régional. Voilà. Elle peut avoir quand même une évolution dans sa carrière gymnique pour continuer à avoir la sensation de progresser. Quand ça se passe bien, ça peut aussi... Oui, et elle peut aussi passer directement en élite, hein, ça peut aussi... Voilà. Mais pour une petite gym qui a... Oui, mais il en faut pour tout le monde. Voilà. Et en tout cas, une gym qui a un petit peu moins de qualité, mais qui veut continuer à s'entraîner, continuer à progresser, elle a un parcours qui est possible. Et tu ne fous pas de moi, ça. Une question? Oui. Donc, on peut engager une équipe poussine 7-8 ans que sur du niveau 1? Oui. En équipe, c'est 7-9 ans. Voilà, donc c'est 7, 8, 9, mais elles peuvent s'engager qu'en niveau 1, oui. Ouais. Elles peuvent avoir une 9 ans aussi dedans. Okay. On va vous renvoyer les synoptiques actualisés en tient compte des différentes erreurs qui ont pu être mises dedans, parce qu'il y en a, ce n'était pas des erreurs, c'est aussi des ajustements sur les infos qu'on a eues là courant septembre. Donc on vous renvoie avec le diaporama d'aujourd'hui, tous les documents, tout ça, on vous renvoie aussi les synoptiques actualisés. C'est bon, on continue. Donc on va passer à la gamme. Donc pareil, une petite erreur sur la date d'une compétition. Donc les régions équipes FED A sont bien sur Cherbourg les 17 et 18 avril. Une nouvelle catégorie, donc les perfs 7-9 ans chez les garçons. On a une finale interdépartementale sur les imposés 1 et 2. Donc voilà, donc c'est pareil, c'est les mêmes constats un peu que chez les filles. Les mouvements 3 sont quand même très complexes. Donc voilà la création de cette catégorie pour permettre à plus de monde aussi de s'engager dans cette filière. Sur quelle en même temps que les pertes Ah, alors ça. Ça, c'est sur les équipes. C'est en même temps que les poussins, poussines habituels. En même temps que les perfs, en début de saison alors. Non, les garçons. D'accord. Non, c'est plus tard, c'est sur la saison poussin, poussine. En même temps que les fêtes B. Ouais, parce que ça, c'est pour les équipes sur les 7-9 où il y a trop d'écart entre les équipes. Donc c'est faites B et perf
7-9. Ouais, Voilà. ouais, d'accord, c'est ça. Ça peut montrer au fait B à un niveau au-dessus aussi, donc ça c'est bien pour les enfants. Et puis ça permet, effectivement, quand on ne s'entraîne pas beaucoup, enfin pas un nombre d'heures conséquent, faire la compétition en janvier, c'est compliqué. Quand on l'a au mois de mars, c'est quand même, le temps de préparation est quand même plus adapté. Création de la catégorie optionnelle en filière nationale B individuelle. Donc on s'engage sur 3 agrès maximum. Il y a un classement par agrès et cette catégorie, elle est unique sur une seule année d'âge, c'est 16 ans et plus. Les garçons ont remis les optionnels. Les filles, ils n'ont toujours pas vu. Hein. C'est pas encore. La date commune, donc ça, Geoffroy en a parlé tout à l'heure. Pour les garçons comme pour les filles, sur les championnats régionaux qualificatifs. Et donc les championnats de France par équipe A et B le 17 et 18 avril. Des questions sur la gamme? Non, pas de questions. Ok, donc on passe à la gymnastique rythmique. Oui. Ah, vas-y, Sébastien. Il y a en plus, normalement aussi sur les optionnels, sur la catégorie optionnelle, normalement, les gyms qui sont en concours général, c'est ce qui avait été dit à la fin de l'année, ils peuvent basculer, si jamais ils ne sont pas qualifiés en individuel, basculer sur quelques agrès sur les finales. Ah, merci, Sébastien. Donc, les garçons qui sont sur le concours général sur les 6 agrès, s'ils ne se qualifient pas pour les championnats de France sur 6 agrès, peuvent se qualifier sur les finales aux agrès. C'est ça. Ça se fait automatiquement ou... Oui, il faut faire une demande ou c'est automatique? C'est automatique normalement. Sur ce qui avait été dit à la fin de l'année, c'est automatique. Ok, bah super. Très bien. Merci. Il y a des quotas? Je vais vérifier dans la réglementation technique parce que j'avais pas l'info. Donc je ne sais pas le détail. Il faut regarder dans la brochure technique. Ça, c'était la réunion qu'on avait fait à la fin de l'année avec tous les comités régionaux. Oui, mais moi je me méfie de la réunion et puis des textes. Parce que c'est le texte qui va faire foi après. Donc s'ils font autrement, on va se retrouver coincé, quoi. Je vais te dire ça tout de suite. Faut regarder dans la brochure technique le détail de cette Il y a catégorie. peut-être une note minima, enfin des minima sur les notes. Oui, il y a des notes minimales par contre. Normalement, il y a des notes minimales. Ok. On peut passer en gym rythmique? Ouais. Ok, merci Sébastien. Tu me dis si je fais une erreur sur la GR. Hein. Non, ça va aller, je pense. Donc, les interdépartements, anciennement Basse-Normandie, n'avaient pas encore lieu de compétition. Donc, c'est officiel, je crois, depuis hier ou avant-hier. Voilà. C'est le 14-15 novembre à Caen. La date d'engagement des individuels, comme vous le disiez Geoffroy tout à l'heure, a été décalée au 15 octobre pour les conditions un peu particulières qu'on connaît en ce moment. Alors, ça, très important. Une liste nominative pour le national équipe doit être donnée au maximum le 6 janvier. 12 noms pour l'ensemble, plus 6 noms pour les individuels. Si vous n'envoyez, s'il y a une gymnaste qui n'est pas inscrite sur cette liste, elle ne pourra pas, quoi qu'il se passe, matcher à la compétition. Donc ça, c'est important de bien mettre vos 12 noms pour l'ensemble et les 6 noms pour les individuels. Vous ne pourrez pas modifier la liste après le 6 janvier. L'accès en National A est libre. Toutes les nationales B et nationales C, je pense, de la saison passée. Donc avant, il fallait faire une certaine place au final national pour avoir le droit de monter en National A. Maintenant, l'accès est libre. Ou alors, il fallait avoir les rubans. Voilà. Maintenant, c'est libre. Le code 2017 est encore en vigueur pour les 2 prochaines saisons compétitives. En National 7-9 ans, il y aura 2 classements. Un classement en main libre et un classement main libre plus engin. Et enfin, il y a plein de petits ajustements sur les programmes, les jugements. Et il y aura une note de synthèse qui sera publiée dans la semaine, que la fédération enverra au comité, que le comité vous transférera. Moi, je l'ai, on va vous l'envoyer en même temps que les synoptiques, les diaporamas et tout ça. On vous envoie ça demain. Des questions sur la gym rythmique? Non. Alors, on continue. Ah bon?
C'est parce que tu n'appuies pas sur la bonne flèche. Aïe. En aérobic maintenant. Donc, modification du découpage des interrégions, compte tenu des disparités constatées au niveau du nombre de compétiteurs, du nombre de juges et également du niveau sportif entre les différentes interrégions. Donc, on est passé de 5 à 2 interrégions, donc l'interrégion nord et l'interrégion sud, pour que les compétitions soient aussi un peu plus vivantes, un peu plus fournies en nombre de candidats, en nombre de juges, etc. Ajustement du circuit compétitif en fédéral A, donc suppression de l'étape interrégionale et qualification au trophée fédéral à partir de l'étape région ou regroupement. Organisation de la sélective interrégion Nord, donc elle sera chez nous le 3-4 avril à Rouen. Voilà. Oui, on espère. Mais il faut parce que sinon... Pour la GAC, on a l'organisation également de la sélective Ouest en Normandie, le 27 et 28 mars 2021 à Maromme. Pas de grosse modif en GAC. En trampoline, modification du format pour le trophée fédéral. On a maintenant une compétition en individuel. En team gym, modification des appellations des catégories pour harmoniser avec toutes les autres disciplines. Donc la team gym avait encore des catégories avec des noms différents. Donc là, ils sont passés également, comme toutes les autres disciplines, en fédéral B, fédéral A, national B et national A. Création d'une catégorie nationale C pour mieux répartir les équipes et réduire l'écart entre les niveaux de pratique. National C, c'est la finale nationale, je crois, ou c'est un engagement national C? Normalement, c'est un engagement. D'accord, parce que j'avais un doute. Avec des catégories distinctes, ouais. D'accord. Donc une caté en plus pour les répartir. Et c'est terminé. Des questions? D'autres questions? Quand est-ce qu'on mange? Quand est-ce qu'on mange? Tout le monde est parti manger en fait. Je suis toute seule à parler. Oui. Tout le monde est en train de manger. Ils ont la bouche pleine. Ils ne peuvent plus poser de questions. Mais en tout cas, moi j'ai hâte de tous vous revoir quand même sur les plateaux de compète parce que la saison dernière a été frustrante. Alors c'est bien les écrans, tout ça, mais Il n'y a voilà. pas eu de saison. Bon, s'il n'y a pas de questions, je vous souhaite bon appétit.